Regarde, avant de prendre 2 Timothée 3, tu as voulu te justifier. On va prendre 2 Timothée d'abord. Écoute bien, très bien. On va prendre 2 Timothée 1 d'abord avant qu'on va au 3. Paul, virgule. Apôtre de Jésus-Christ, virgule. Par la volonté de Dieu, virgule. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, virgule. À Timothée, mon enfant bien-aimé, qui parle? C'est Paul ou c'est Dieu? Réponds à ma question juste. C'est qui parle? Toute écriture est inspirée de Dieu. Mon frère, réponds juste. Non, j'aime pas ça. Je t'ai dit que... Attends, mais vous avez un problème. Écoute bien ma question. Non. Écoute, je reviens. Attends, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tant que tu n'as pas compris ce truc-là, on va tourner en rond. J'ai bien dit que la Bible, là, toute la parole de la Bible, tous les faits relatés dans la Bible, là, c'est inspiré de Dieu. Je n'ai pas dit non. Je ne refuse pas. Je vais te faire comprendre que la lettre, parce que tu ne connais pas la Bible que moi. Donc ta question là, je vais couper le coup. Tu vois, non, je vais couper. C'est toi qui vas poser ma question à ma place. Si d'abord, pose ta question. Pose ta question. Très bien. Mon frère, j'ai dit, je répète ma question. À Timothée, virgule, mon enfant bien-aimé, c'est qui parle? Réponds juste à la question, s'il te plaît. Timothée, et c'est Paul qui parle. C'est Paul qui dit mon enfant. Qui est l'enfant de Paul? C'est qui ici? C'est Timothée. Très bien. Que la grâce, virgule, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu. C'est qui demande la miséricorde et la grâce? C'est qui? C'est Paul. Et c'est chose, comment on dit même? Paul. Et c'est qui parle? C'est Paul. Ok, allons dire maintenant à ton 3 là. Tu as dit maintenant, je te rappelle, mais maintenant je vais te rappeler quelque chose. Non, parce que tout ce que tu dis là, non. Attends, je prends 2 Timothée 3, après tu parles. Je te donne 5 minutes, tu expliques, c'est pas grave. Les gens non, je vais te faire comprendre quelque chose. Parce que si on va pas si cette base là, le débat sera neutre et sera trop chose comme on dit même sans goût. Je te dis simplement que toute écriture est inspirée de Dieu dans la Bible là. Si tu veux là, tu m'envoies le verset d'Ézéchiel. Tu vas dans Ézéchiel. Je connais tous les versets que vous allez donner. Il dit, tout ce que les prophètes disent là, c'est Dieu qui les a inspirés. Même si on dit un prophète s'en va faire quelque chose. Tu dis quoi? Que ça soit chose comme... Non, il dit que ça soit prophète, apôtre de Dieu, n'importe quelle personne. Daniel, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout inspiré de Dieu. Chez nous là, c'est comme cela. Marco, écoute-moi très bien. Tu sais, écoute. Okay, non, écoute, je vais t'aider. Écoute très bien. Tu sais, avec moi, tu as dit tu connais bien la Bible. Moi, je t'ai dit, je te donne 5 minutes, tu parles, il n'y a pas de problème. Mais si tu reposes la question, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, hein. Je ne vois même pas un chrétien s'en sortir. Jésus a-t-il 12 apôtres choisis? Un, il est mort. On a choisi notre à la place de l'autre. Paul n'était pas dedans. Et il n'écrit même pas 3 lettres. C'est Paul qui va venir écrire 20 lettres. Et on va croire à Paul, on rejette les autres. Tu trouves ça normal, toi? Attends, non. Cauchemar. Il est le seul apôtre de Jésus. Non, attends, Cauchemar, je te répète encore. Votre manière de voir le christianisme, là, c'est pas la vérité. Dans ces livres, que Paul n'est pas un apôtre de Dieu. Je dis simplement quoi. Le jour où je verrai Allah lui-même parler, là je vais croire. Parce que c'est Mohamed qui est venu dire que c'est Allah qui parle à travers de lui. Personne n'est dans sa tête. Donc lorsque Paul parle là, ou bien une chose, comme on dit même, un autre prophète parle là, ou bien un autre serviteur de Dieu parle là, c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est ce que vous ne comprenez pas là. Pourquoi? Allons-y à Timothée 3 là, c'est pas grave. 2 Timothée 3, c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. Ton verset là même va te donner mot de tête. Verset combien? Le verset dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas grave, faut prendre. Non, je suis en train de chercher. Je suis en train de voir si... Est-ce que c'est la vraie chose? S'il te plaît, mais ici, il faut être honnête. Ici, il faut être honnête. C'est 2 Timothée... Toute écriture est inspirée. Non! Je suis en train de voir parce que je viens sur le 2 Timothée 15... Non, c'est 2 Timothée 3, faut prendre. Tu vérifies là-bas. 2 Timothée 3, voilà, 2 Timothée 3, le verset 16, voilà, c'est ça. Voilà, tu as bien vu. Ok. Voilà, je viens au 15 d'abord. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage. Attends. Marco, s'il te plaît, tu sais ce que je veux qu'on fait? Tu sais ce que je veux qu'on fait? Je demande en genou, tu sais ce que je veux qu'on fait? Et qu'on prend le texte selon son contexte et on va petit à petit. Tu sais, le mensonge, la vérité, on ne peut pas le troquer. Donc, on va aller petit à petit. Quand tu lis, on arrête, on essaye de comprendre et puis on continue. Là, on va comprendre tout. Allons-y, messieurs. Ok, d'accord. Dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Attends. Oui, quand Paul parlait là-haut, quand Paul parlait là, les saintes lettres étaient quelles, d'après Paul. C'était laquelle? Cite-moi. Mais attends, quand tu me dis de médicité, explique-moi le verset. C'est toi l'uridie. C'est toi je t'explique. Moi, je t'explique. Quand l'apôtre Paul parlait là, dès ton enfance, virgule, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres ici que Paul fait allusion là, c'est les livres référés de l'Ancien Testament, les livres prophétiques, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ici là, c'est les saintes lettres que l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul parle des saints, des livres qui sont les Anciens Testaments. C'est-à-dire que Matthieu n'est pas dedans, Marc n'est pas dedans, Luc n'est pas dedans, Jean n'est pas dedans. Est-ce que je me suis trompé? Si oui, tu me dis. Ben, la Bible dit, moi, je ne raisonne pas, je ne philosophe pas. Sinon, en philosophie, je suis pas mal. La Bible dit, dès ton enfant, tu connais les saintes lettres. À aucun moment, ils ont parlé que c'est les livres de l'Ancien Testament ou bien pas les évangiles. Ici, ils ont pas décrit la nature des... Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Okay, quand Paul écrivait ça là, Matthieu n'avait pas écrit sa lettre. Quand Paul écrivait ça là, Matthieu n'avait pas écrit. Je me trompe? Mais lorsque non, quand tu disais que Paul n'a... Oui ou non? Il va pas répondre. Je comprends quelque chose. Il dit, lorsque tu me dis ça, donne-moi les preuves que Matthieu, Jean ou Luc n'ont pas écrit. Ok, Matthieu écrit son évangile en 80 avant Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit cette lettre en 65 après, Matthieu écrit son évangile 80 après Jésus-Christ. Paul écrit cette lettre 65 après Jésus-Christ. Dis-moi, est-ce que cette lettre a référence avec Matthieu en cette époque? Tu dis lorsque... Attends, répétons d'abord. Parce que tu sors une théorie selon... Il a oublié que tu es un archéologue. Bon, tu dis quoi? Lorsque Paul écrivait... Je répète. Non, ok, lorsque l'apôtre Paul écrivait cette lettre-là à Timothée, l'apôtre Paul n'était pas au courant de l'évangile de Matthieu. Il n'était pas au courant de l'évangile de Matthieu. Oui, et ça n'existait pas. Comment tu le sais? Explique-moi. La date de l'inscription des 2 lettres. La date de l'inscription des 2 lettres. Et exactement. Comment tu... Non, la date... Non, donne-moi les dates exactes. Les dates si tu veux rentrer dans les cours d'archéologie, je crois bien que tu n'as pas fait de choses, comment on dit même, de recherche sur ça. Mon frère, donc, l'apôtre Paul écrit en quelle année après Jésus-Christ? Mais tu me dis l'apôtre Paul, les évangiles, je crois bien que Paul est venu après, après les apôtres. Après les apôtres, mais Paul a écrit avant les apôtres. Mais qu'est-ce qui te fait croire que Paul a écrit avant les apôtres? Paul et Marc est le premier inscription des Nouveaux Testaments. C'est moi qui te parle, il n'y a pas quelqu'un qui peut changer ça. Mais c'est ça, il te dit, tu te bases sur quoi? Parce qu'il ne suffit pas de raconter. Je me base sur les preuves historiques, les faits. Les preuves historiques, mais ce sont... Toi, tu es un comique, hein. Tu te bases sur quoi? Parce que tu mets des preuves historiques. Je t'explique. Je vais te donner la preuve. Je te donne la preuve. Regarde la preuve. Okay. Allons-y, Actes des Apôtres 17, s'il te plaît. Je te donne la preuve d'abord. Regardez. Je vais lui faire comprendre. On va revenir, hein.
On va revenir. Je vais finir avec ça là. Actes des Apôtres 17, verset 11. Faut pas Actes des Apôtres 17, verset 11. Après, on va revenir. Hein. On va revenir. Regardez-moi très bien. On va revenir sur Timothée là. Hein. On va pas quitter ici. C'est toi. Voilà. Je te donne mon verset. C'est Juif. Actes des Apôtres 17, verset 11. Actes des Apôtres 17, le verset 11. Tu peux lire, hein? Je cherche le verset 11. Ok, je vais lire. Non, mais il faut trouver d'abord. Parce que c'est ton chaos que je cherche. Je ne vais pas délaisser. Tu ne vas jamais affronter un musulman dans un live d'un musulman. Ça sera arrêté aujourd'hui. Le niveau est bas. Bon, explique-moi. Acte 17. Okay. Acte 17. C'est Juif. Des Apôtres 17, verset 11. Il faut trouver, mon frère. Ok. Ces Juifs avaient des sentiments. Ok, tu peux commencer. Voilà. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. C'était quelle écriture ils examinaient? Donne-moi les noms de un par hasard. Dans le Nouveau Testament. Les Écritures, mais... Dans le Nouveau Testament, en seulement je te donne la victoire. Laisse-moi t'expliquer le passage. Ah, c'est grave, hein? Je te pose la question, tu veux m'expliquer? J'ai dit. Non, écoute ma question. Après, tu veux expliquer, je te laisse. Si tu veux que je te laisse expliquer, tu expliques. Mais réponds d'abord à ma question, après tu expliques. J'ai dit, dans les livres du Nouveau Testament, là, cet acte qui est écrit dans Actes des Apôtres, c'était quel livre qu'ils examinaient pour voir ce que l'on disait était vrai dans le Nouveau Testament? Un seul livre. Tu me le donnes? Non. Non, il ne faut pas rire. Dans ce passage, c'est bien expliqué et puis ça chose comme on dit même. Les livres dont il faisait, ce sont les livres de la loi, l'Ancien Testament. Très bien. Merci beaucoup, Marco. Est-ce que c'est écrit ici que c'est les livres de la loi? Est-ce que c'est écrit ici? Non, on dit les Écritures. Est-ce que c'est écrit ici que c'est les livres de la loi? Est-ce que c'est écrit? Les livres de la loi. On dit les Écritures. Mais les Écritures, là, c'est quelle écriture s'agit-il? Quelle écriture s'agit-il, pardon? Si on va sur cette base et puis on regarde, ils vont dire que ce sont les livres de l'Ancien Testament. Très bien, mais très bien. Merci beaucoup. C'est la même chose que l'apôtre Paul parle dans son Timothée. C'est ça qu'il te dit. Non, je suis d'accord avec toi, hein, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Parce que le verset là, tu comprends pas ma démarche. Tu fais exprès, mais... Je comprends, hein. C'est toi qui refuses de répondre. Je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je te dis maintenant? Le verset n'annule pas. Ton verset là n'annule pas. Parce que dans le Timothée 3, regarde ce que Dieu dit. On dit toute écriture est inspirée. Mon frère, ne va pas d'abord là-bas. Tu sais, Marco. Tu sais. Non, Marco, je vais t'aider. Marco, je t'aide. Marco, je vais t'aider. Marco, je vais t'aider. Je vais t'aider, s'il te plaît. Quand tu regardes le football, regarde, je vais t'aider humanitaire. Quand tu regardes le football, un gardien de but ne peut pas rester dans son côté à lui et voulant marquer le but. Et pourtant, son engagement à lui, c'est pour que l'équipe gagne. Pour qu'une équipe gagne, il faut marquer un but. Mais il ne peut pas rester chez lui et aller marquer le but de l'autre goal. Il y a 11 personnes. Maintenant, lui, il est le premier, il y a 10. Il faut que lui donne, il se débrouille pour arriver au but. Toi, tu veux sauter à Timothée 15. Et tu veux aller à la fin, mais on va pas se comprendre. Tu vas pas marquer de but, hein. Tu vas faire auto-goal. Voilà pourquoi, pour ne pas faire auto-goal, faut pas sauter. L'apôtre Paul dit d'abord à Timothée, allons-y là-bas. Avant, on va arriver toute écriture inspirée, on va comprendre. Mais dans le livre de l'apôtre Paul, d'accord, on prend le cas où il parle, parce qu'en dehors, tu comprends pas. Verset 3, allons-y, verset 3 d'abord, 15, commence 15. Dans le verset, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Voilà. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord qu'il connaît les saintes écritures. Voilà. Merci beaucoup, Marco. Marco, tu es honnête. On dit dès ton enfance. Non, voilà. Marco, en tout cas, tu as bien répondu à ma question, honnêtement. Mais ici, les saintes écritures là, il s'agissait de quelles saintes écritures? C'est là-bas on veut comprendre d'abord. Ok, les saintes écritures. Voilà. Il s'agissait de quel ici? Il s'agissait de quel? De partie du Nouveau Testament ou c'est de l'Ancien Testament, il faisait allusion? Il s'agissait de quoi ici? C'est là on va comprendre. D'accord, je peux t'expliquer maintenant. Tu m'as dit, voilà, ok.
La Bible dit quoi? Dès ton enfance, tu connais les lettres, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit quoi? On dit les saintes écritures. Maintenant, qu'est-ce que le verset veut dire? Dès son enfance, il maîtrisait les livres de la foi, les mêmes livres que Jésus enseignait, parce que Jésus a eu des débats avec les rabbins, les sacrificateurs dans le temple. C'était les livres d'Ésaïe et différents prophètes. Voilà, on peut parler de la Bible hébraïque, un truc comme ça. C'était quelque chose que tout juif connaissait. Ça, dans le verset 15, c'est bien mentionné. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que, parce que le débat de fond, c'est quoi? Est-ce que les livres, après, et chose Zacharie, je crois bien le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Zacharie, si je ne me trompe pas. Est-ce que les livres de Matthieu jusqu'à Apocalypse sont-ils inspirés de Dieu? C'est là le débat. Ou bien, je me trompe, c'est pas là le débat? Non, c'est pas un débat. C'est une question. C'est toi qui veux venir en débat. C'est juste une question. Ça veut dire que c'est toi qui devrais prendre Matthieu. Tu dis Matthieu, voilà, il a écrit l'évangile en inspiration des neiges, en inspiration des... Non, c'est ça, il était dit. C'est ça, il était dit. Vos problèmes là, vous pensez que de la manière votre religion est conçue, c'est de la même manière que les autres religions doivent être conçues. C'est pas ça. C'est ça qui vous trompe là. On n'est pas même chose. Explique-nous alors. Explique-nous. Voilà. Nous, pour nous là, moi je peux m'asseoir comme ça. Et puis je vais écrire des livres, des faits de société et des choses, mais qui sont inspirés de Dieu. C'est pas pour dire que de la manière Mohamed est là et puis dit, il dit, et puis il cite des choses et puis dit que c'est Dieu qui lui a inspiré. C'est pas comme ça pour nous. Pour nous, ce sont les faits de société. Quand tu lis la Bible, ce sont des histoires. Et dans ces histoires, il y a les faits marquants. Quand tu prends le livre de l'histoire de Noé, ce sont des faits. Et puis il y a des faits et il y a différents. Ce sont son histoire. La Bible là, c'est des histoires. Maintenant, dans des histoires là, il y a les paroles de Dieu qui se dégagent. Parce qu'on ne peut pas dire tout est la parole de Dieu, mais dans les histoires, il y a les paroles de Dieu qui se dégagent. Raison pour laquelle, donc, après là, on dit, regarde ce que Timothée dit, et Paul dit dans le passage, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enseignement. Quand on dit utile pour l'enseignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grâce à ces histoires-là, on peut t'enseigner. Quand tu prends le livre et la parabole de l'enfant prodigue, qui a pris son héritage et puis il est parti délapider. À travers cette histoire-là, tu peux enseigner tes enfants. Tu peux dire, regarde ce que l'enfant et le fils prodigue. Tu vois, non? Inspiré pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire toute la justice. Tu vois, non? À travers ces histoires-là, on peut prendre toutes ces histoires-là pour inspirer et pour enseigner, éduquer, corriger les gens. C'est pas comme le Coran qui est fixé si non, Allah est grand, Allah est miséricorde. C'est pas pareil. On n'a pas la même religion, on n'a pas la même chose. Donc ne prends pas ta manière de faire là pour l'instaurer dans le christianisme. C'est tout le débat. Si tu veux là, ta manière de faire là, c'est pas pareil. Moi, chez les bouddhistes, ils ont les livres de foi. C'est pas l'islam et puis le christianisme seulement qui sont les seules religions à travers le monde. Il y a beaucoup de religions. Donc, quand tu vas voir quelqu'un qui sa religion est bizarre là, tu as dit non, vous êtes dans l'erreur. C'est pas parce que toi tu comprends pas leur religion tu as dit et ils sont dans l'erreur. C'est pas parce qu'ils sont dans l'erreur. Ça cause t'a donné le verset là. Si Paul là, il prend un passage, il dit voici ça, on suit ça. Ça cause ça, il était dit en première position. Le jour je verrai Allah parler lui-même et puis il descend et puis il dit Allah en train de parler. Là je vais croire. Mais du moment c'est chose comme Mohamed qui a parlé et puis il dit c'est Allah là. Ça remet en cause. Donc si au moins Allah venait sur la terre lui-même là on pouvait donner plus de crédit pour dire que non, au moins c'est la divinité qui est venue sur la terre et qui a parlé directement. Donc il y a quelque chose, il y a plus de crédit. Mais toi ton prophète parle et puis dans votre conscience c'est Dieu qui parle à travers lui. Mais quand notre homme de Dieu parle, c'est un tricheur. Mais c'est ridicule de votre part. C'était ça qu'il parle. Voilà. Ok. Merci pour ton développement. Maintenant, on va couper court. Quand l'apôtre Paul disait « Toute écriture est inspirée de Dieu », il faisait allusion aussi à l'évangile de Jean. Vous savez, toute écriture
qui sera... Est-ce que l'évangile de Jean aussi faisait partie? Il parlait de tout. Tout, ok. Il parlait de Donc tout. l'évangile de Jean n'était pas écrit, c'est ça? Que Jean ne soit pas écrit, que Jean soit écrit. Il parlait de toute écriture, tout ce qui est dans la Bible. C'est Dieu qui... Alhamdulillah. Le Coran est-il une écriture ou pas? Le Coran est-il une écriture ou pas? Tu peux répondre à la question? Le Coran est une écriture. Est-ce que le Coran aussi fait partie? Non. Parce qu'on dit les saintes écritures. Pourquoi? Parce que parce que le Coran ne rentre pas dans comment on dit même, la vérité de Dieu. C'est pas ça. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. L'apôtre Paul dit, on répète le texte, il dit, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, virgule, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre de toute bonne œuvre. Ici, là, le Coran est-il une écriture ou pas? Réponds juste à la question. Mais attends, c'est ça que je t'ai dit. Et chose comme ouvre ton esprit. Pour nous, là, quand il dit toute écriture est inspirée de... Lorsqu'il dit toute écriture est inspirée de Dieu, il fait allusion à la parole de Dieu. Le Coran, ok, est-ce que Jean était écrit en ce moment? Mais comment nous pouvons savoir qu'il fait allusion à Jean si Jean n'avait pas écrit et qu'il ne fait pas allusion au Coran? Comment on peut savoir? Il y a quelle preuve? Je crois bien que Paul a rencontré les apôtres avant de mourir. Oui, donc Paul a raconté les apôtres. Donc Jean lui avait dit, je vais écrire mon évangile après ta mort, c'est ça? Mais tous les non, attends, Jean lui a dit à l'apôtre Paul, moi je vais écrire mon évangile après ta mort, c'est ça? Mais attends, pourquoi non, attends, pourquoi vous ne répondez pas aux questions? J'ai dit, donc, s'il te plaît, ce n'est pas logique. Bois de l'eau. Ta question n'a rien. Ma question, c'est sur le verset. Ma question, c'est la malhonnêteté du verset. Le verset nous dit... Le verset dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant. Non. Non, c'est toi, tu dois boire de l'eau. Tu entends revenons au texte. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Paul a-t-il rencontré monsieur Jean? Est-ce que Jean lui a dit, Paul, après ta mort, je vais écrire mon lettre, je vais écrire Apocalypse, je vais écrire les lettres de Jean? Est-ce que Jean lui a dit ça? Si oui, donne-moi la preuve, tout. Mais lorsque tu dis choses comme on dit même, que si, pourquoi, et si Jean ou bien Paul se sont rencontrés pour expliquer ce genre de trucs-là, est-ce que, il s'appelle comment? Paul a rencontré Daniel. Daniel existait avant Paul, donc Paul a lu ça. Paul était pharisien. Est-ce que Paul a rencontré Daniel? Non, mais il a lu la lettre de Daniel. Il a lu. Il a lu la lettre de Daniel, non? Oui. En disant, ouais. Il savait que Daniel était un prophète parce qu'il était pharisien. Donc Paul savait, mais quand Paul disait ça, là, Jean n'avait pas écrit. Jean n'avait pas écrit. Tu as dit quelque chose qui était très important. Tu dis que non, Paul a rencontré et a lu Daniel, a su que Daniel était un homme de Dieu. Donc Paul ne savait pas que Jean était un homme de Dieu. Tu n'as pas compris. Marc, voilà pourquoi je t'ai dit d'écouter. J'ai bien compris. Je vais relire pour que tu comprennes. Calme-toi. Mute-toi, tu vas comprendre. S'il te plaît, mute-toi. S'il te plaît. On dit là, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu, virgule. Et utile pour enseigner. Ici, il n'a pas donné le nom. Le Coran, sachant que le Coran est une écriture. Le livre de Bouddha est une écriture. Le livre même des têtes de Ramsès II est une écriture. Maintenant, on va dire non. Ce n'est pas seulement eux. Il s'agit de la Bible. Maintenant, on va revenir. Est-ce que Jean avait écrit à cette époque quand Paul parlait? Non. Maintenant, est-ce que Paul a tué? Parce que Jean n'avait pas écrit, mais Daniel avait déjà écrit. Ça existait avant Paul. Maintenant, mais la lettre de Jean, là, Paul est mort avant que Jean écrit
Ça, son apocalypse même, que vous aimez trop là. Maintenant, est-ce que Paul a rencontré Jean? Jean lui a dit, parce que Paul dit toute écriture. Maintenant, il sait que Jean va écrire. Maintenant, comment il va savoir que Jean va écrire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, ou Dieu, ou Jean lui a dit, non, après ta mort, il va écrire Apocalypse, il va écrire les 3 lettres de Jean, il va écrire l'évangile de Jean, qui est votre évangile même de la divinité de Jésus. Voilà pourquoi je vais te mettre KO. Est-ce que l'apôtre Paul savait ça? C'est là-bas que je savais que tu allais venir. Mais aujourd'hui, là, tu ne vas pas t'en sortir. Mais depuis que je suis en train de t'écouter, ta question n'est même pas... Marco. Non, pardon, donne-moi une minute en fait. Okay, tu vas lui expliquer, il ne va pas comprendre. Mon frère musulman. Oui. Mon frère, quand Paul parle là, est-ce que les écrits de Paul sont concernés aussi? Est-ce que les propres écrits de Paul sont concernés? Sur le texte là? Oui. Oui, sur le texte, les écrits de Paul est concerné si Timothée est au courant. D'accord. Il n'y a pas de coordonnées, tu as pas dit. Non. Non, si. On a déjà posé elle. Faut faire. Non. Tu es dans la boîte, mon frère. Dans la boîte de nuit. Hey, Jésus-Christ est dans la boîte de nuit. Non, ça c'est la moi, mais ça c'est un peu dans vos mouvements. Le monde va rentrer. En plein live, hein. Voilà, Margot. Est ton vrai. Attends, sa question. Non, il a compris ma question. Marco, pardon. Mon frère musulman, j'ai demandé, mon frère, est-ce que ce que Paul dit là, ses propres écrits sont concernés? Les propres écrits de Paul étaient concernés, exactement. Maintenant, écoute-moi. Quand Paul écrit là, c'est dans un livre, il a écrit tout écrit inspiré de Dieu, non? C'est pas ça? C'est dans la lettre qu'il a voulu adresser à Timothée, oui. Ok. Est-ce qu'après ça, il a écrit encore? Après Timothée, oui. Beaucoup d'historiques, non. Bon, quand il finit d'écrire là, est-ce que s'il écrivait encore là, ça n'allait pas être contenu dans les écritures dont il parle? Après d'avoir écrit tout ça allait être contenu, Monsieur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Paul savait que il est apôtre et qu'il va toujours écrire et que Timothée aussi sait. Donc il sait. Oui. Mais pourquoi maintenant tu n'acceptes pas que Paul aussi là, il peut parler du livre de Jean qui va écrire? Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. On accepte. Je n'ai pas dit non. Je suis d'accord. Mais le problème est que le problème est que Jésus-Christ, regarde quelque chose. Le problème est que Paul, il est mort. Son corps même était déjà pourri avant que Jean écrit, quoi que ce soit. C'est là-bas la guerre. Pourquoi? J'ai dit, Paul, il est mort. Son corps était déjà pourri avant que... Pour moi, tu disais, écoute-moi, pour moi, le problème, c'était quand Paul écrit tout l'écriture de Dieu là, tout ce qui est écrit qui vient après là. Tu es en train de dire que ça c'est écarté. Pour moi, c'était ça ton débat. Non, c'est pas écarté. Hein. Si ce n'est pas écarté, ce n'est pas écarté. Ça veut dire très que bien. Jean aussi n'est pas écarté, non, c'est pas ça. Voilà, Jean n'est pas écarté. Donc le Coran aussi n'est pas écarté parce que c'est une écriture. Ah, ok. Toi, tu veux non, il n'a pas dit, il n'a pas précisé. Non, il n'a pas précisé. Est-ce qu'il a-t-il précisé, mon frère? Est-ce qu'il a précisé? Harry Potter. Général. Marco 2 minutes. Mon frère, donc tout le problème donc ton problème là, c'est d'insérer le Coran dedans, quoi, c'est ça? Non, c'est pas seulement le Coran. J'arrive. Même il y a le livre de Bouddha qui sera dedans. C'est toi qui es pressé. Parce qu'il a dit toute écriture. Écoute-moi, papa, écoute-moi. Écoute-moi, Paul là, c'est un apôtre de Jésus. C'est un apôtre de Jésus. Quand il parle là, écoute-moi. Quand il parle là, il parle de la... Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Faut m'écouter. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Réponds à ma question. Ça c'est quoi? C'est pas une écriture qui est là? Non, on parle... Écoute-moi, papa. Il dit écriture. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi?
J'en viens. Tu penses que c'est le Coran, je vais arrêter. Ça, c'est pas une écriture qui est là. Attends seulement, c'est pas fini, mon frère. Tu penses que, écoute-moi, tu penses qu'il y avait faut te calmer d'abord. Faut boire de l'eau. Ça, c'est pas une écriture qui est là. Tu penses qu'il n'y avait pas plusieurs écritures autant d'écoute-moi. Tu penses qu'il n'y avait pas plusieurs écritures autant de Paul. Tu penses que pendant que Paul écriture, il a dit écriture. Cauchemar, s'il te plaît. Faut pas discuter comme ça. C'est un débat stérile, en fait. Oui. Guy, tu dis toute écriture est inspirée de Dieu, c'est ça, non? Oui. Voilà, j'étais un peu pris là, donc je suis revenu, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, c'est Dieu qui inspire la personne pour écrire. Maintenant, quand Dieu inspire là, forcément, il y a une moralité derrière. Oui. Ok. Proverbe 7, verset 16. On prend. Oui. Allons. C'est une grande écriture qui a été inspirée de Dieu. On va lire un peu. Proverbe 7, verset 16 et suite. Cauchemar, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Guy va nous dire Proverbe 7, verset 16 et suite. Ton verset là, ça va finir le débat. Proverbe. Oh, mon frère Épice, tu vas les faire fuir. Non, s'il veut, toi, tu es fanatique, mon frère. Proverbe 7, le verset combien? Proverbe 7, verset 16 et suite. On va lire. C'est une écriture inspirée de Dieu dans la Bible. Et puis la moralité, laisse-moi lire. Non, okay. Marco. J'ai donné. Attendez. Moi, je pensais que tu allais donner le livre ou d'Ézéchiel là, où on parle de violer là. Même ça, c'est petit même. Marco, laisse-moi, je vais mettre le but de Sébastien à l'air. Faut te calmer. C'est le but à l'air, il a envoyé des... Ok. Non, on va lire. Mon frère, mets-toi s'il te plaît. Tu veux pas voir le but de à l'air, c'est quoi? Tu es jaloux quoi? Tu es congolais. Hein? Voilà. Voilà. C'est le but de Sébastien Allaire qu'il a donné. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fils d'Égypte. Hein? Et puis je continue. Vas-y seulement. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne viendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à la force de parole. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Ils se mirent tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit par le châtière. Oui. Merci. Ça, c'est une écriture inspirée de Dieu, mais on l'a trouvée dans la Bible. Ok. Maintenant, cette écriture qui a été inspirée de Dieu, là, quelle est la moralité que ça dégage? Merci. Et puis, quand tu lis le texte, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Non, ne sortez pas du contexte. On ne sort pas du contexte. Je vais répondre. Je vais pas sortir du contexte, t'inquiète pas. Ok. Ce verset-là, ça parle du chapitre de Proverbe, ok? Ce proverbe-là, c'est comme une leçon de vie que le père y donnait à son fils. Et si tu lis au début, si tu prenais ton temps pour lire au début, tu vas voir que il disait, mon fils, fais attention, parce que moi aussi, j'étais à la fenêtre. Je regardais par la fenêtre, je voyais un jeune homme dépourvu de sens, puis c'est comme ça qu'il a commencé à raconter l'histoire. Ça, c'est comme un récit pour attirer l'attention de son fils. Ça n'a rien à voir avec une recommandation. C'était inspiré de Dieu ou pas? Débat clos. Non, c'est un être humain, c'est un père qui parle à... Non, écoute, c'est un père qui conseille... Oui, c'est un père qui parle à son fils, ok? C'est un père qui conseille son fils. Mon fils, fais attention, retiens mes paroles, fais ceci, ne te laisse pas séduire, nanani, nanana, ok? Ce verset que toi tu dis là, c'est les paroles de la femme qui disait au petit garçon pour le séduire. Mais c'est là, si tu lis au début, tu vas comprendre, parce que tu prends les trucs, à partir de là, tu veux inciter, Madame, Non, écoute, tu veux inciter. Je te demande quelle est la moralité qui se dégage ici.
Ma question mais la est claire, moralité, tu veux pas tirer une moralité, tu veux pas tirer une moralité juste d'une partie de l'histoire. Quand tu lis au contexte, tu vas tirer la moralité. Commence jusqu'au 1 là-bas. Tu as une table, voilà, parfait. Ok, c'est bon, je vais lire. Parfait, je vais lire. Non, madame, s'il vous plaît. Oui. Ici, je vous renvoie dans la thématique. Non, ok. Ton frère a dit que toute parole est inspirée de Dieu. Oui. Voilà. Donc, le contexte, si c'est un homme qui est en train de donner conseil, c'est Dieu qui lui a inspiré ça. Est-ce que tu es d'accord? En fait, non. Ce que vous dites là, ça ne fait même pas de sens, en fait. Ça ne fait mais c'est ton frère qui a dit ça. Vous savez pourquoi? Ça fait pas de sens? La partie n'a pas inspiré de Dieu. Non. C'est un père qui parle à son fils, qui donne des conseils à son fils. On a déjà entendu que ce soit un grand-père ou père, ça a été inspiré ou pas. Ok, on va lire le contexte. T'as dit qu'on va lire le contexte. Donc on va. Ou pas, si je lis le contexte, ça a été inspiré ou pas? Ça a été inspiré de Dieu ou pas? Oui, ça a été inspiré de Dieu. Si tu veux, ok, mais je vais lire alors. Je vais lire l'histoire, c'est bon? Ok. Lis ton histoire. Attends. Oui. Non, le cauchemar, calme-toi d'abord, je vais juste lire, s'il te plaît. Vite fait. Ok? Parfait. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Point. Ok? Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Ok? Tu comprends déjà ici? Femme étrangère. Voilà. 2. L'étrangère qui emploie de la parole douce. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes enfants un garçon. Reviens un peu. Tu n'as pas compris quelque chose même. Tu vas comprendre. Oui, je suis en train de lire. Je suis en train de lire, s'il te plaît. Calmez-vous, les gars. Vous avez quel problème? Non, mais pourquoi tu me coupes? T'as dit que je lis, non? Oui, mais tu es en train de lire, mais allons doucement, madame. Ok, je vais lire doucement alors, parce que je vais gagner en temps. On revient maintenant, Marco, il faut te calmer, on ne t'entend même pas, tu es en train de faire du bruit. Arrête de faire comme une souris qui a été prise au piège. On ne t'entend pas te faire bruit. La fée en train de régler le problème. On ne t'entend pas te faire bruit. Alors, calmez-vous. Vous avez quel problème? C'est moi qui ai donné mes versets ou bien c'est vous qui avez donné vos versets? Si vous étiez chaud là, il fallait donner le verset, tu allais donner la moralité. Il y a quoi? Non, mais parce que tu penses qu'avec ça, moi, je pose mes questions. Donc là, on va doucement. Non. Moi, je ne détruis personne. Je cherche. Attends, tu parles de quoi même? Tu crois que moi, c'est un ring? Moi, c'est pas un ring. Moi, j'ai dit quelle est la moralité. Le but de converser, c'est pourquoi? Le but de converser, c'est pourquoi? Parce que tu t'as entendu parler de lit, je sais pas comment il dit cœur. C'est waouh. Je sais pas comment il dit cœur. Cœur ou bien quoi? Cœur orange. Cœur orange. Attends, j'ai vu. Quand je m'attends, c'est pour la recadrer un peu. Cœur orange. J'ai dit, ce n'est pas pour détruire quelqu'un que j'envoie quoi que ce soit ici. Tu comprends? Voilà. C'est moi qui a parlé de Dieu de Sébastien Allais. Voilà, quand tu dis quelque chose, moi je prends acte. Ok, maintenant je fais sortir quelque chose que je veux qu'on m'explique. Maintenant, toi, tu es en train de parler de détruire. Tu parles, non, very good, yes. Oui, tu es en train de parler de quelque chose, tu penses que non, Jésus. Moi, regarde, que gay, je le gagne ou pas, c'est pas moi qui ai changé quoi. Voilà comme ça la maman là. Ok, c'est bon. Que gay comprenne ou pas, c'est pas moi qui vais changer gay. Que toi-même tu comprennes ou pas, c'est pas moi qui vais te changer. Je suis pas là pour vous convaincre, je suis pas là pour vous gagner. Ok, c'est bon, voilà. je compris. Voilà, si tu as compris ça là, cœur orange, tu peux commencer à répondre encore où le père a parlé de dire non, il ne faut pas faire comme la femme étrangère. Point. Allons. Ok, parfait. Femme étrangère, ok. Parfait. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, ok? J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers. C'est le père qui parle toujours. C'est le père qui parle toujours. Il parle à la place de qui? Il parle à son fils. Ah, c'est le... Ok, d'accord. Allons, il faut bien écouter ce que tu as dit. C'est le père qui est là, il parle à son fils. Alors allons-y. Ok. Voilà, ok. De l'étrangère, ok, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.
Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, ok? Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ok? Il fut abordé par une femme. Justement. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans son cœur, elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. » Ça c'est la femme qui disait ça. « C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrte, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement de la lupter, car mon mari n'est pas à la maison. » Ok, ça c'est la femme qui disait ça au jeune homme. Ok, donc c'est quoi le rapport avec le fait que tu dis que voilà, c'est quoi? Là on a lu le verset et tout. Maintenant c'était quoi ton point de vue? Attends, je l'écoute. Vas-y, tu as lu le verset. Elle a fini. Oui, non, il faut attendre parce qu'elle a pris la parole sans même savoir ma question. Mais ma question c'est quoi? Mais j'ai lu le verset, non? Pose ta question maintenant. Ma question, c'est quoi? Non, moi, j'ai posé ma question. Ma question, c'est quoi? Pose encore, j'ai oublié. Repose, c'est pas grave. Et puis, repose. Ouais. Quelle est la moralité quelle est la moralité que ce verset-là dégage? C'est une parole inspirée de Dieu. Quelle est la moralité? Okay. La moralité de l'histoire, c'est que le père, il demande à son enfant de faire très attention, de ne pas se laisser séduire par n'importe quelle femme, de ne pas se laisser séduire par n'importe qui, d'être vigilant. That's it. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni. Maintenant, Épice, on t'écoute. Très bien. Cette parole-là, bon, je vais faire vraiment attention à ce que je vais dire. Parce que là, je voulais... Mais elle est partie. Non, mets-toi à l'aise. Parle comme tu veux, mets-toi à l'aise. Ok. Non, je vais pas parler. Parce que si je parle d'une manière façon, ça sera un peu trop bizarre. Guy, dis-moi, cette parole-là a été inspirée par Dieu à qui? Monsieur Marco là même. Marco, il dit, tu fais en direct une souris qui est prise au piège. On n'entend pas ta voix, mais tu es là, tu fais du bruit. Non, tu sais, Marco, il est honnête, mais il veut dévier pour sauver Jésus-Christ. Moi, je t'ai remarqué toujours. Attends, non, c'est pas pour faire le débat. Moi, j'ai remarqué Épice, il est toujours sur si chose comme on dit même. Je sais pas, il est agressif envers les chrétiens. Ouais, la défensive. Il n'agresse pas quand même. Non, il n'agresse pas, Marco. Non. Moi, c'est agressif. Non. C'est ma remarque qu'elle fait. Gay, je suis agressif. Tu es très agressif. Tu es très agressif. Très. Moi, j'ai dit tu es très agressif. Moi, j'ai fait la remarque. Bon, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait d'agressif? Tu es si offensif, on t'explique des choses, tu veux pas. Non, on veut pas, quoi. Non. Bon, qu'est-ce que tu m'expliques et puis j'ai pas accepté? Bon, dis-moi ce que tu as. C'est pas la première fois que tu as ce genre de comportement-là. Ça n'a rien à voir avec le débat interreligieux. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu m'as dit que j'ai pas accepté? Dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que tu as dit que j'ai pas accepté? J'ai réfuté, j'ai dit non. Non, regarde quelque chose. Tu as donné un verset, tu as coupé. Pour preuve de malhonnêteté, tu as coupé le verset. Et elle exprime. Quand il dit ici malhonnête là, quand il dit là ici malhonnête là, tu fais quoi là? Mais je crois bien que c'est chose comme on dit même. Je suis dans ce groupe, ça fait un bon moment. J'entends. Quand tu me traites de malhonnête là, c'est pourquoi? Mais je dis tu coupes un verset, la sœur essaie de t'expliquer. Quand tu me traites de malhonnête, c'est pourquoi? J'étais traité de malhonnête, Gay, j'étais traité de malhonnête. Non. Laisse-moi c'est bon. Marco. Attends, laisse-moi te parler. J'ai dit que je suis agressif, pourtant c'est toi qui m'insultes. Non, c'est pas un jus. Être malhonnête, c'est pas un jus. Quand tu me dis être malhonnête, c'est quoi? Attends, que ça soit chez Adam. Être malhonnête, ça signifie quoi?
Laisse-moi te parler. Je crois bien que... Laissez ça. Laissons ça. Non, Marco. Soit tu es dans la Bible, soit... Marco. Soit tu es dans la Bible, soit on laisse les injures là. Moi, je n'aime pas là où il y a des injures. D'accord, donc, réponds à la question, soit tu laisses Gueye répondre, c'est tout. On laisse ce débat, on laisse ce truc là. La Bible, c'est moi qui ai envoyé. Le sujet, c'est quoi? C'était nous deux, cauchemar. Moi-même, j'ai envoyé le verset. Si tout est c'est lui d'abord. Attends, Marco. Non. C'est nous deux. Soyons honnêtes. C'est Épice qui a commencé. Gueye t'a envoyé la balle. Moi, j'ai récupéré d'abord la parole à Épice et nous deux, on échangeait. Donc, cela n'écarte pas Épice parce que la question est commencée par Épice qui a dit à Gueye de donner un verset, donner la preuve qui montre que Matthieu a été inspiré de qui pour écrire sa lettre. Voilà où vient les questions. Tu comprends? Maintenant, comme Gueye n'avait pas sa Bible, attends d'abord. Comme Gueye n'avait pas Google à côté, il t'a envoyé le mic. Donc maintenant, toi, pour que tu le sauves, maintenant, il puisse être dans la danse, frangin. Donc, réponds à la question, soit tu laisses Gueye, il va répondre parce qu'il a son téléphone de Google maintenant. Maintenant, lorsqu'il a donné le verset, le proverbe, je crois bien c'est le proverbe 7. Je cause plus avec toi, Marco. Non, moi-même, je suis en train de causer cauchemar. Quand il a donné le verset... Je cause plus avec toi. Gueye, tu peux te démuter, s'il te plaît? Le verset, non, je vais lire le verset. Épice, laisse-le finir. Après, je cause pas avec Marco. Il va pas me couper pour parler. Oui, non, laisse-le finir. Moi, je vais garder. Donc, tu vas causer avec lui. Mais j'étais en train de parler avec Gueye. Il va pas me couper pour parler. Voilà. Et Marco, attends d'abord. Il parle avec Gueye. Comme c'est Google, ça va pas quitter. Ça va pas quitter. C'est bon. Il n'a pas parlé. Non, c'est Google, donc ça va pas quitter. Il faut bien garder ton Google. Faut pas quitter là-bas. Gueye, il faut sortir ici. Garde Google là, on n'oublie pas. C'est écrit. Voilà, Gueye, sort ici. Réponds à la question. C'est qui a Google? Toi, tu as Google. Toi, depuis là, j'ai pas encore vu le but de Haller là. J'ai pas encore vu son but, hein. Les frères, mettez-moi en grand. J'ai un Google, moi aussi. Mettez-moi en grand, je vais montrer mon Google à moi, s'il vous plaît. Oui, Épice. Il y a Muslim Doc qui veut se mettre en grand. Mettez-le en grand, s'il vous plaît. Épice, vas-y, papa. Cheikh Adam, mais Muslim en grand, il va aider les chrétiens. C'est Google. Ouais, moi, je suis le Cheikh Google des chrétiens, c'est moi. Lui, c'est qui aussi? Lui, c'est, comment on l'appelle? Muslim. Moi, j'ai une question pour toi. C'est comme Christian dehors, mais version musulman. Ouais. Dans le fond, j'ai une question pour toi, Jésus. Moi, j'ai peur de ce Dieu chrétien parce que ça se peut, il prend ma vie à n'importe quel moment pour quelque chose que j'ai pas fait. Pourquoi je dis ça? Parce que Moïse, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait prendre sa vie. Moïse, il a fait quoi? Rien. C'est un bon prophète, il est gentil, il n'a rien fait de mal. Non, c'est la femme même qui a coupé circoncis son enfant pour que Dieu laisse Moïse pour ne pas le tuer. Ouais. Oh. Mais pourquoi il voulait le tuer? Pourquoi il voulait? Non, mon frère musulman, faut pas aller là-bas. Le but de Haller là, il faut que Gueye réponde à la question d'Épice. Attends, je réponds rapidement. Voilà. Épice, vous ne le laissez pas. Attends, je vais répondre. Mon frère, voici, Dieu avait alliance avec Moïse. Dieu avait alliance même avec Abraham. Gueye, s'il te plaît, ne sors pas dans les thématiques. Tu es avec Épice. Faut pas encore aller dans un autre Google. Après, tu vas pas fouiller. J'ai dit que c'est le but de Haller. Réponds à Épice d'abord. J'ai dit là, tu vas pas rater ça. Merci. Faut le préciser. Épice. Est-ce que Épice même est là? Tu fais parler pour quelqu'un même qui n'est pas là. Il est là. Il est là. Le grand Épice. La sœur, elle a bien lu le texte, on a compris. Je crois que c'est le roi Salomon qui est en train d'écrire des proverbes. Des proverbes, c'est des enseignements à partir d'un certain style grammatical particulier. C'est beaucoup les paraboles que j'ai utilisées en fait. C'est les paraboles qu'on utilise pour pouvoir faire, les proverbes. En Afrique, il y a aussi des proverbes. Voilà. Donc, il est en train de raconter un proverbe à son fils qui doit interpeller tout le monde. Il dit, lui, il était un jour à sa fenêtre, il raconte une parabole. Et puis, il a vu une femme prostituée qui s'est approchée d'un enfant ou bien d'un jeune homme qu'elle voulait capturer, en fait. Voici l'histoire. Elle est venue, elle a commencé à lui donner les bonnes paroles. Elle était belle,
certaines prostituées, il faut croire au jeune homme qu'il n'aura pas de problème, ou que son mari même n'est pas là, vient, on n'a qu'à se mettre à l'aise, on n'a qu'à, voilà. Mais ça, c'est très, très instructif. C'est très instructif, papa. Et regarde l'histoire, par exemple, de, comment ça s'appelle même, en Égypte, l'histoire de Joseph. Tu as fini de parler. Non, j'ai pas fini. Ça instruit. Vraiment, tu as raison, ça instruit même. Ça instruit à prendre la fornication. C'est clair. Cheikh, tu m'as dévancé. Cheikh, tu m'as dévancé même. Je n'ai pas fini. Il faut m'écouter, papa. Je vais finir. Regarde, par exemple, l'histoire. Non, il retire ma parole. Il retire ma parole. Et regarde, non, tu as déjà donné le papou. C'est pas grave. Regarde l'histoire de, regarde l'histoire de Joseph, par exemple. Joseph, il y a la femme de Pharaon qui a voulu faire la même pratique. On va rester dans cette histoire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, voilà, ça c'est inspiré. Oui, voilà. C'est inspiré très bien. Maintenant, la moralité à la fin. Voilà, la moralité à la fin de cette histoire où elle dit, mon mari n'est pas là. Tu comprends, non? Il faut rentrer dans le contexte. Il ne faut pas t'en sortir. Hein. Son mari n'est pas là. Nos cas venir, en tout cas, comme tu l'as dit, ils vont se mettre à l'aise jusqu'à... Ils vont s'enivrer de ça. Mais quand on dit enivrer la table, tu connais la suite. Tu comprends? Son mari est parti, il y a un voyage là pour son sac d'argent, il est parti, il ne va pas venir maintenant. Ici, quelle moralité ça donne? Mais la moralité, c'est ça qui est là. C'est-à-dire que lui qui a écrit le proverbe, il est en train de montrer comment est-ce que une femme peut piéger un jeune homme. C'est le piège qui est là, justement, jusqu'à l'entraîner dans son lit à coucher, pour l'amener à commettre un péché. Voici l'histoire, en fait. Par les paroles séduisantes